Aujourd'hui, je vais venir vous parler d'une caméra. Il s'agit de l'A7 V qui est sortie la semaine dernière. Aujourd'hui, je vais pas vous parler de l'aspect photo où je trouve qu'il est beaucoup plus intéressant, mais plus de l'aspect vidéo. Pour faire en gros, dans l'A7 V, en termes de nouveautés, on a un nouveau processeur qui nous permet d'intégrer l'IA pour l'autofocus, et ça, c'est assez intéressant. On a un nouveau capteur de 33 millions de pixels. Et le plus intéressant pour la vidéo, c'est qu'on a de la 4K 60 images par seconde et de la 4K 120, mais la 120 est croppé. Mais aujourd'hui, comme nous sommes dans l'ère des réseaux sociaux, il m'arrive souvent de par exemple filmer en 4K pour pouvoir après crop dessus et prendre une image dedans, mais si jamais j'ai vraiment besoin du 120 fps, en fait la 7 IV le fait, mais en HD. Et étant donné qu'en fait la caméra tourne en 6K et après va prendre l'image et un peu la compresser, la qualité reste tout autant bien en fait. Du coup, chez moi on fait de la vidéo, je ne pense pas que ce soit si intéressant que ça de passer sur un A7 V. Je remarque actuellement que niveau technologique, on a vraiment atteint limite son apogée et que vraiment ça devient difficile de faire mieux. On commence à rajouter de l'intelligence artificielle partout, mais l'intelligence artificielle évolue tellement vite que finalement elle stagne aussi. En tout cas, ça devient un peu comme Apple et tous les autres constructeurs, on n'arrive plus à réinventer, donc du coup on nous sort des produits tous les 2-3 ans, même si il n'y a pas forcément une grosse avancée. Par contre, là où c'est dommage pour Sony, c'est que par rapport à la gamme de prix qu'ils proposent, certains concurrents font mieux. En fait, en sortant cette caméra, le truc que je trouve intéressant, c'est que la 7 IV va diminuer en prix, et en vrai, si jamais vous devez acheter une caméra, je vous la conseille.